Quelles sont les conséquences du déséquilibre du microbiote intestinal? Salutations et bienvenue dans cette quatrième partie de cette série de vidéos sur le microbiote intestinal. Après les trois premières vidéos pour mieux comprendre le microbiote intestinal, voyons à présent quelles sont les conséquences d'une dysbiose sur la santé. Microbiote intestinal et obésité. Il peut sembler paradoxal qu'une dysbiose intestinale peut provoquer de l'obésité, alors que l'assimilation des nutriments et la digestion des aliments est perturbée. Cependant, les personnes obèses ont souvent des troubles digestifs accompagnés de troubles du comportement alimentaire. Cela s'explique par le fait que d'une part, chez les personnes obèses, il est remarqué que la satiété est perturbée. La mélanotropine, qui est une hormone agissant sur la satiété et produite par les bactéries du microbiote, serait chez les personnes obèses inhibée par l'excès anormal d'anticorps. De plus, un microbiote intestinal déséquilibré perturbe également le métabolisme des nutriments. Ainsi, la combinaison entre l'absence de satiété et un mauvais métabolisme des nutriments à cause d'une flore déséquilibrée contribuerait à la prise de poids. Par ailleurs, la prolifération de certaines bactéries et de parasites influencerait l'orientation de la consommation pour certains aliments. Et ces aliments ne sont évidemment pas l'idéal pour réguler son poids corporel, à savoir les aliments riches en glucides. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou. Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Une autre observation faite chez les obèses est la diminution de la diversité bactérienne dans leur microbiote intestinal, comparativement aux sujets sains qui en contiendraient beaucoup plus. Une expérience a été faite en transposant un microbiote intestinal d'une souris maigre à une souris obèse. Après le transfert du microbiote, cette dernière devenait maigre à son tour. Ainsi, la flore bactérienne du microbiote intestinal influence la satiété, le mode de régime alimentaire et le métabolisme, pouvant favoriser à la prise de poids. Rhumatisme et microbiote intestinal. Dans le cas d'une dysbiose intestinale, une paroi intestinale poreuse n'accomplit plus son rôle de protection de rempart pour protéger la cité. Ainsi, des substances indésirables peuvent alors pénétrer à l'intérieur de l'organisme pour se retrouver dans la circulation sanguine. La circulation sanguine va alors irriguer l'ensemble des tissus de l'organisme, notamment des articulations. Ces substances pathogènes libres présentes dans la circulation sanguine vont alors s'attaquer à une deuxième rempart, la membrane synoviale de l'articulation. Par l'agression répétée des molécules inflammatoires et cataboliques de la membrane synoviale, se crée alors une inflammation. À force d'inflammation, cette membrane synoviale peut elle-même devenir perméable et laisser pénétrer à l'intérieur de l'articulation ces substances qui vont venir dégrader le cartilage articulaire. Les tendons, les muscles squelettiques, tout comme les artères, sont aussi victimes de ces agressions. Comme vu plus haut, une dysbiose intestinale augmente le risque d'obésité. Qui dit obésité dit production de molécules pro-inflammatoires à partir de l'excès de graisse adipeuse pour se retrouver dans la circulation sanguine. Je détaille cela dans la vidéo l'arthrose des doigts avec l'excès de graisse corporelle. Microbiote intestinal et troubles psychiatriques. On connaît maintenant l'influence du microbiote intestinal sur le fonctionnement du cerveau et notamment des humeurs. La schizophrénie, l'autisme, la dépression, l'hyperactivité, les troubles du comportement alimentaire ont tous un point commun, une dysbiose intestinale. Par exemple, le déséquilibre du microbiote intestinal peut être la cause d'une dépression, car en effet, c'est à partir du système digestif qu'est produite à 95% l'hormone du bonheur, la sérotonine. Dans le cas de troubles digestifs avec une dysbiose intestinale, la production de sérotonine est perturbée, favorisant les états de déprime et de dépression. Une flore intestinale déséquilibrée est aussi responsable d'affecter les fonctions cognitives et cérébrales. Cela s'explique d'une part par la production de neurotoxines avec notamment la fermentation d'éthanol des microbes pathogènes. D'autre part, certaines protéines mal digérées comme le gluten avec
la caséine du lait peuvent avoir des effets similaires des opiacés, comme la morphine et l'héroïne. Toutes ces substances vont donc altérer le développement et le fonctionnement cérébral, entraînant des troubles du comportement et psychologiques. Je t'aime, mon frère. Viens que je t'embrasse. Allergies et microbiote intestinal. Les allergies ne sont pas une fatalité, mais la conséquence de troubles digestifs avec la perturbation du système immunitaire. La raison est qu'une paroi intestinale poreuse laisse entrer dans le corps des substances indésirables, notamment des aliments mal digérés par la flore bactérienne bénéfique. Le système immunitaire va alors réagir avec des symptômes d'allergie. La solution temporaire est de ne plus consommer ces produits pour ne plus créer ces réactions immunitaires. Mais à partir du moment où la paroi intestinale devient imperméable et qu'une flore bactérienne saine repeuple le microbiote, les substances indésirables ne passeront plus la barrière intestinale. De ce fait, le système immunitaire n'a donc plus de raison de réagir, même si les aliments sont à nouveau consommés. Microbiote et perte de poids. Les personnes atteintes de troubles digestifs avec le déséquilibre du microbiote intestinal peuvent également devenir trop maigres. Les bactéries bénéfiques n'assimilent plus et ne synthétisent plus suffisamment de nutriments, ce qui entraîne des carences importantes. Par ailleurs, l'inconfort après la digestion des aliments peut amener la personne à se sous-alimenter, voire même à sauter les repas. Immunité et microbiote intestinal. En consommant un aliment allergique, le corps va activer des mécanismes de défense du système immunitaire. Rougeur, gonflement, démangeaison, éternuement. Ah, c'est dingue, hein. Cet exemple prouve le lien entre le système digestif et le système immunitaire. À force d'être envahi de substances indésirables et toxiques qui ont réussi à pénétrer dans l'organisme au travers de la paroi intestinale et circulent librement, le système immunitaire peut devenir incontrôlable et finir par s'attaquer aux cellules saines de l'organisme. Grossièrement, voilà comment des troubles digestifs peuvent provoquer des perturbations du système immunitaire avec l'apparition de maladies auto-immunes. Et on imagine bien les conséquences désastreuses des traitements immunosuppresseurs, laissant porte ouverte à n'importe quel microbe pathogène de se développer dans l'organisme. Après avoir vu dans cette quatrième partie les conséquences d'une dysbiose intestinale, je présente quand même les solutions pour améliorer l'état de son système digestif dans la cinquième partie. En attendant, retrouve le guide gratuit de l'initiation à la gym douce pour être en meilleure forme en bas de cette vidéo dans la description. Sur ce, forme-toi.